Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans un début de vlog. Je vais profiter en fait du fait de partir en vacances et du fait de partir en vacances avec mon copain qui a un ordinateur avec un logiciel de montage pour essayer de vous faire un petit vlog de mes vacances puisque ça devrait être quand même plutôt sympa. Je pars au bord de la mer, etc. Dans ma famille et pas très longtemps, rien de bien extraordinaire, mais des belles vacances quand même je pense. Il devrait faire super beau en plus de ça. Donc voilà, du coup je suis un peu dans mes préparatifs. J'ai un train vers 13 h, il faut que je parte de chez moi d'ici à peu près 1 heure. Du coup voilà, je suis en train de boucler mes valises, mon sac à dos, etc. J'ai prévu quelques livres. Pour moi c'est un peu toujours la galère de prévoir des livres pour les vacances. J'ai toujours envie d'en emmener plein et puis après j'essaye de me raisonner, etc. En sachant que dans tous les cas j'emmène quand même ma liseuse, mais j'emmène aussi des livres papier en plus. Donc voilà, du coup j'ai essayé de faire une petite sélection. Je me suis emmené une grosse briquette à lire que j'aimerais bien lire. Enfin, vous verrez tout ça dans les plans suivants. Bonjour. Alors je vous ai pas repris hier, du coup ensuite en fait on a pris le train tout simplement. Le train était complètement blindé. Du coup je me sentais pas trop de sortir la caméra, puis ensuite on a pris un bus dans lequel il y avait un peu de monde aussi. Et enfin on est arrivé pour l'heure de l'apéro, donc on a juste fait un petit saut dans la piscine avant de dîner et puis ensuite on s'est couché assez tôt. On était quand même assez fatigués par le trajet. Du coup aujourd'hui on est dimanche, ce matin on est allé au marché, on a acheté quelques petites choses pour les repas. Et puis en face, juste à côté du marché, il y a la librairie à laquelle vont mes grands-parents, surtout ma grand-mère qui lit beaucoup. Et du coup elle nous a proposé avec Adrien, donc mon copain, de nous prendre des livres si on trouvait un livre qui nous intéressait. Et comme c'est une librairie avec un super fond, énormément de titres récents, etc. Enfin vraiment ils sont super et dans tous les rayons. Du coup j'ai trouvé mon bonheur et je me suis pris du coup Hôtel Castellana par Rita Sepetys aux éditions Gallimard, donc Destin croisé dans l'Espagne de Franco. Il me faisait super envie, j'ai beaucoup aimé les 3 autres romans de Rita Sepetys que j'ai tous les 3 lus et ouais vraiment beaucoup aimé. À chaque fois ce sont des romans historiques. Ils sont édités en ado mais certains sont plutôt pour grands adolescents quand même. Mais voilà, en tout cas j'étais très curieuse de lire celui-ci, je suis très contente d'avoir pu le prendre. Sinon du côté des lectures, j'ai commencé hier du coup dans le train, finalement j'ai pas tant avancé que ça. Le second tome des 12 rois de Characaille, donc par Bradley P. Beaulieu. Ce second tome s'appelle Le sang sur le sable, c'est édité aux éditions Bragelonne et il fait un bon 680 pages écrit absolument minuscule. Voilà. Et j'en suis à la page 150, donc je ne suis pas rendue. J'avoue que j'avais lu ce week-end, enfin j'avais voulu le commencer en premier parmi les livres que j'ai emmenés en vacances, en me disant qu'avec un peu de chance je l'aurais fini à dimanche pour pouvoir attaquer lundi le Reading Rush. Normalement c'est un vlog par jour et un livre par jour. Clairement je ne ferai pas un vlog par jour, mais un livre par jour j'aimerais bien. Du coup j'aurais bien aimé le finir avant parce que clairement un livre de 680 pages c'est pas l'idéal pour ce type de challenge, mais ce n'est pas le cas. J'aime vraiment bien cette série, c'est une série de fantasy orientale avec un monde entouré par un désert et différents personnages avec pas mal de quêtes de vengeance, de pouvoir, 12 rois qui règnent sur une cité, etc. C'est plutôt pas mal. Après par contre j'avais lu le premier tome il y a 2 ans quand j'étais venue en vacances ici et je dois dire que mes souvenirs sont un peu confus concernant certains éléments. C'est-à-dire que le personnage principal de Seda, je me souviens très bien d'elle, je me souviens bien de d'autres personnages, mais il y a un des points de vue que l'on suit ou que j'ai un peu de mal encore à resituer, et du coup je pense que je vais aller chercher un petit résumé spoilant sur internet. D'ailleurs je sais pas si vous aussi vous êtes comme ça, mais moi j'aime bien quand je retourne à un endroit en vacances, par exemple comme ici ou ailleurs dans ma famille où j'ai l'occasion en fait d'aller plusieurs fois, j'aime bien lire des suites des livres que j'ai lus. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que là je me suis dit aussi que c'était le bon moment pour le sortir parce que j'avais lu Characaille, le premier tome ici, et que du coup je sais pas, c'est un livre que j'associe avec le fait de le lire ici et que du coup c'était adapté. Bref, je sais pas si je suis la seule à fonctionner comme ça, n'hésitez pas à me dire si c'est aussi le cas pour vous, je me sentirais moins seule. Mais... On est lundi, c'est donc officiellement le début du Reading Rush. Du coup, je vais prendre un petit bus, une navette qui passe ici pour aller à la plage avec ma cousine.
mardi aujourd'hui. Hier je vous ai pas repris après la plage. En gros du coup voilà, à la plage j'ai bien attaqué le roman, j'ai lu un petit peu plus de la moitié, c'était un petit roman de 215 pages et j'ai bien fait de commencer par ça pour le Reading Rush parce que finalement je l'ai fini hier soir, donc c'était... Voilà, il aurait pas fallu plus. C'était vraiment très chouette, mais c'est vrai qu'hier après-midi, j'ai vu ensuite une cousine qu'on voit pas très souvent, donc voilà, du coup j'ai pas ni filmé ni quoi que ce soit, ni trop lu d'ailleurs. Mais voilà, du coup aujourd'hui on repart à la plage et du coup j'ai pris un nouveau livre, vous verrez ça plus tard. J'espère pour les plans que ça ira parce que du coup je filme quelques plans avec mon téléphone, c'est le cas de celui-ci. Pour ce qui est du coup du livre d'hier, donc vous avez vu je lisais L'île aux enfants d'Ariane Bois. C'est Steph de Piketty qui en avait parlé et ça traite du coup des enfants qui ont été enlevés à La Réunion entre 1960 et 1980. On forçait en fait les parents qu'on estimait pas capables de bien élever leurs enfants ou qu'on avait trop à signer des papiers pour que leurs enfants soient adoptés en métropole, sauf que bien souvent ils n'y comprenaient rien et on leur promettait beaucoup de choses qui n'étaient pas vraies. Et donc ensuite ces enfants étaient soit pour les plus chanceux vraiment adoptés par des familles en désir d'enfants, ou bien utilisés comme garçons de ferme et pas du tout payés puisque c'était des enfants. Donc voilà, c'était un roman qui était vraiment hyper intéressant de ce point de vue-là. Après, pour ce qui est du récit en lui-même, j'imaginais plus m'attacher aux personnages, etc. Mais ça a quand même été vraiment une bonne lecture. Je suis contente d'avoir lu sur ce sujet. Et voilà. Aujourd'hui on est mercredi matin, il est 10h. Ce matin on voulait normalement partir au lac puisqu'ici il y a l'océan mais il y a aussi un lac. Sauf que ce matin il pleuvait quand on s'est réveillé et il fait encore tout gris. Et du coup on a préféré ne pas y aller. Enfin moi j'aurais bien aimé y aller quand même mais bon du coup voilà. On s'est dit qu'on n'irait pas aujourd'hui, on va essayer d'y aller demain matin en sachant qu'on repart en fait demain après-midi. Ce matin on va rester tranquillement ici. Cet après-midi pour ma part je vais voir mon arrière-grand-mère avec ma soeur qui nous a rejoint ici en vacances et avec ma tante. Pour ce qui est des lectures, du coup j'ai terminé hier La vie rêvée des chaussettes orphelines par Marie Vareille. C'est un titre que j'ai vraiment bien apprécié. Ici c'est l'édition France Loisirs que j'avais reçue de leur part, mais il est maintenant disponible en poche également, toujours chez Charleston. C'est un titre que j'ai vraiment bien aimé. Pour ce qui est du résumé, en fait on va suivre Alice qui est une femme que l'on suit à deux époques. On la suit en 2018 et en 2011 au début à travers des extraits de son journal pour ce qui est de 2011. Dans son journal de 2011 elle exprime vraiment son désir d'enfant. Et le fait qu'elle a du mal à concevoir un enfant. Et ensuite pour la partie en 2018 on va la voir plusieurs années plus tard. Alice est franco-américaine et elle décide finalement de venir s'installer en France et commence à travailler pour une boîte qui a pour but de réunir, qui veut monter en gros une start-up, une application pour réunir les chaussettes orphelines qui se retrouvent esselées quand on perd la deuxième chaussette qui va avec. Donc voilà, elle se retrouve embarquée dans tout ça. Je vous laisserai aller voir la vidéo de Marie Vareille, puisque Marie Vareille a une chaîne YouTube qui s'appelle Marie lit en pyjama. J'essaierai si j'y pense de vous mettre le lien en barre d'informations, mais sinon voilà, ça s'appelle Marie lit en pyjama. Du coup elle avait fait une vidéo où elle parlait de ce livre aussi pour sa sortie. Donc je vous laisserai aller voir ça, ça m'a vraiment également convaincue de lire son roman. Je dois dire que ça a été une bonne lecture et que j'étais assez surprise puisque derrière ce récit qui paraît du coup assez feel good, finalement je savais qu'il y avait ce thème du désir d'enfant et puis il y a également pas mal d'autres thèmes, notamment au niveau de l'anxiété
et de la dépression qui sont abordées, donc voilà, on n'est pas que sur du joyeux, mais par contre je m'attendais absolument pas, il y a un gros plot twist à un moment et clairement je n'avais pas du tout vu venir, je me suis complètement fait bananer, alors que clairement c'est tout à fait cohérent avec ce qu'on nous explique après, mais je n'avais rien vu venir. Il fait un petit peu moins de 400 pages mais ça se lit vraiment très bien, du coup je l'ai fini hier soir dans mon lit et du coup j'ai validé également ce second jour de lecture. Après L'île aux enfants lundi pardon, du coup j'ai lu Le Mari Vareille mardi. Sinon hier on est donc allé à la plage et on est également passé chez un bouquiniste. Alors clairement la dame qui tient ça est pas très aimable et était très flippée par rapport au coronavirus. Elle nous a fait appliquer tout un tas de mesures, donc clairement j'allais pas même juste sortir mon téléphone pour prendre quelques clips vidéo. Et du coup à la bouquiniste, chez la bouquiniste je me suis procuré 2 livres de poche. Ils étaient vendus à 4,50 € pour des titres assez récents et en très bon état. J'ai trouvé que c'était plutôt raisonnable. J'ai trouvé Je peux très bien me passer de toi, donc un autre roman de Marie Vareille dans cette jolie édition qu'ils avaient sortie en collector, toute pailletée, toute brillante, et comme j'étais en train de lire La vie rêvée des chaussettes orphelines et qui me plaisait bien, je me suis laissée tenter et puis cette jolie édition a fait le reste du travail. Et l'autre que je me suis pris, il s'agit de Voici venir les rêveurs par Imbolo Mboué. J'en avais vraiment beaucoup entendu parler, en très très bon quand il était sorti. Je me demande s'il avait, oui c'est ça, il avait reçu un prix. Je viens donc de finir ma lecture de La saveur du printemps par Kevin Panetta et Savannah Ganucheau. C'est aux éditions Jungle. Et du coup je l'avais reçu en format numérique. C'est un titre que j'ai vraiment bien apprécié, c'est tout mignon. On suit l'histoire de Harry qui est ce jeune homme dont les parents tiennent une pâtisserie et qui lui a envie un peu d'autre chose. Mais pour pouvoir partir, il faut qu'il trouve un remplaçant à la boulangerie et c'est à ce moment-là que va arriver Hector, donc celui-ci, qui est lui vraiment extrêmement passionné par la pâtisserie. Et il va y avoir du coup une petite romance toute mignonne entre les deux jeunes hommes. C'est pas le roman graphique LGBT le meilleur que j'ai pu lire. Je préfère d'autres titres que j'ai pu lire récemment. Mais c'est un petit récit tout mignon et je suis très contente de l'avoir découvert. Ça se lit vraiment tout seul, il fait quand même, je crois, 370 pages, quelque chose comme ça. Mais ça se lit vraiment tout seul avec le format graphique et les dessins sont tout mignons. J'aurais bien aimé, je pense, que les dessins soient un petit peu plus creusés, mais je les trouve vraiment tout mignons. Et du coup, voilà, ils sont entièrement dans cette espèce de teinte un peu bleu-grise. Qui est très chouette et puis bah voilà, c'est une histoire toute mignonne qui plaira particulièrement à tous ceux qui aiment la pâtisserie et compagnie puisque c'est vraiment également au cœur du récit. Aujourd'hui on est le 4e jour du Reading Rush, on est jeudi. Pour ce qui est d'hier, du coup comme vous avez vu, j'ai lu le matin La saveur du printemps, la bande dessinée. Et ensuite donc je comptais avancer un petit peu dans ma lecture de Characaille, le second tome, donc Le sang sur le sable. J'ai finalement pas énormément avancé, j'ai lu une 50aine de pages dedans. C'est un récit qui est quand même assez dense, du coup je n'avance pas très vite dedans. Donc voilà, mais dans tous les cas j'ai quand même validé ma lecture du Reading Rush puisque je lis Characaille en plus. J'essaye du moins. Hier du coup j'ai pas filmé grand chose dans l'après-midi. On est allé voir du coup mon arrière-grand-mère. Vous avez juste vu je pense un petit clip du petit chaton de ma tante qui est tout mignon. Mais voilà, et puis après sinon on est rentré, on a profité un petit peu de la piscine, puis on a lu un petit peu le soir, on a dîné tous ensemble, enfin voilà.
Bonjour, on est samedi, on va pas tarder à prendre le train pour repartir. Cette fois-ci on part dans la famille d'Adrien dans le sud-est. J'ai pas relu hier après les clips que je vous ai tournés puisque j'ai commencé le montage de ce vlog. Je le monte du coup avec DaVinci Resolve, c'est un logiciel que je connais pas du tout et je fais ça sur l'ordinateur d'Adrien. Du coup j'ai un peu galéré même pour trouver les commandes les plus simples, du coup ça me prend un petit peu de temps. Donc j'en suis à la page 300 de l'oiseau captif, je l'ai continué un petit peu ce matin, c'est vraiment super chouette, j'aime beaucoup la tournure qui est prise après la page 200, on part sur quelque chose de vraiment plus sombre et c'est vraiment hyper intéressant. Donc c'est une biographie d'une poétesse iranienne qui a vraiment existé. C'est un peu le même style de littérature que ce qu'a pu faire Nadia Hachimi, je pense notamment avec son roman Pourvu que la nuit s'achève. Ça parle pas de la même chose, mais le Nadia Hachimi n'est pas une biographie, mais il y a quelque chose de commun notamment dans la place de la femme dans ces pays, puisque là ici c'est en Iran, les livres de Nadia Hachimi se passent en Afghanistan. Il y a des similitudes, en tout cas du côté de la place qui est réservée aux femmes. C'est vraiment super intéressant, donc ouais, vraiment si vous aimez les romans de Nadia Hachimi, je pense que celui-ci pourrait également vous plaire. Et du coup, après, j'aimerais bien dans le train donc finir ce roman, il me reste une centaine de pages, et lire ensuite soit un petit roman graphique, soit un roman adolescent ou jeunesse, quelque chose qui se lira assez vite pour du coup valider mon livre du vendredi du Reading Rush et également celui du samedi. Du Reading Rush, on est à dimanche. Ce matin on est parti faire une petite brocante dans le coin puisque du coup on est arrivé donc hier soir par le train. Hier soir dans le train, tout d'abord j'ai terminé L'oiseau captif par Jasmine Darznik aux éditions donc Milady en format poche. C'était super chouette, c'était déjà ce que je vous avais dit. Pour ceux qui aiment les romans de Nadia Hachimi, celui-ci vous plaira très probablement. C'était vraiment super chouette, ça montre vraiment la condition des femmes à cette époque et notamment la condition des femmes qui veulent travailler et encore plus qui veulent être artistes et en plus de ça parler de l'amour alors que voilà, on considère qu'une femme voilà, c'est juste une épouse, qu'elle doit juste élever les enfants et rester à la maison. Donc voilà, clairement on est bien loin de ces pensées et c'était hyper intéressant. Je vous recommande vraiment cette lecture si c'est un thème qui vous tente et comme je vous dis, voilà, si vous êtes sensible par exemple à ce que peut faire Nadia Hachimi, je pense que ça vous plaira. Ensuite j'ai enchaîné sur Le rêve de Sam par Florence Cadier. C'est aux éditions Gallimard dans leur pôle fiction. Je me l'ai procuré parce que c'est un roman jeunesse qui parle de la ségrégation raciale et j'aime énormément les titres qui parlent de ce thème, que ce soit en adulte ou en jeunesse d'ailleurs. Et du coup j'étais assez curieuse de découvrir celui-ci, je l'ai acheté finalement il y a quand même quelques années, et il traînait un peu dans ma palle, mais je me suis dit que ce serait bien adapté au Reading Rush puisque comme vous avez pu le voir sur les images, c'est écrit super gros dedans, on voit bien la différence avec L'oiseau captif. Pour ce qui est de ce roman, malheureusement ça n'a pas été un franc succès avec moi. Comme je vous l'ai dit, j'aime beaucoup les romans sur ce genre et j'en ai lu beaucoup et clairement même en jeunesse c'est pas du tout celui-ci que je vous conseillerais. Il y a d'autres titres jeunesse qui sont plus intéressants que celui-ci et en fait le problème pour moi avec ce titre c'est que c'est un titre qui a voulu en faire trop. On va suivre en fait l'histoire donc de Sam et dans le résumé on nous présente que Sam est un jeune garçon qui va ensuite se destiner à une carrière d'avocat ou en tout cas une carrière dans le droit parce qu'il a été très inspiré par sa rencontre avec Martin Luther King. Donc voilà, c'est ce que nous promet en gros le résumé. Sauf que c'est pas exactement de ça dont ça parle. Ce dont ça parle, c'est donc de Sam, qui en fait est le neveu de Rosa Parks, ce qui est complètement faux, hein, et Sam est un personnage complètement inventé. Donc Sam est le neveu de Rosa Parks, et lorsque ses parents décèdent en voulant, parce qu'ils ont voulu s'inscrire sur des listes électorales, du coup ils ont été tués par le Ku Klux Klan,
puisque Sam est noir, il se retrouve donc à habiter avec Rosa Parks, qui est sa tante. On nous dit ensuite du coup que quand il est enfant, il est dans le bus avec elle quand elle se fait arrêter. On nous explique également que par contre je crois que c'est une des premières altercations en quelque sorte qu'il a, c'est qu'il se tord la cheville dans un parc et qu'il va s'asseoir sur un banc réservé aux blancs parce qu'il n'arrive plus à marcher. Et du coup on va l'arrêter parce qu'il s'est assis sur un banc réservé aux blancs et qu'il a dit aux policiers que il n'arrivait pas en fait à aller jusqu'à l'autre banc. Donc voilà, le début était plutôt intéressant à partir du moment où en plus on découvre que c'est le neveu de Rosa Parks, qu'il était avec elle dans le bus, que ensuite il fait partie des 9 étudiants qui sont envoyés dans le lycée de Little Rock, donc les premiers étudiants noirs américains qui sont envoyés dans un lycée blanc. Puis ensuite il déménage avec sa tante dans une autre ville et à ce moment-là il se retrouve parmi les étudiants qui ont fait des sittings dans des cafés et qui montent des associations et puis son frère devient un bras droit de Malcolm X. Enfin voilà, c'est-à-dire que je pense que Florence Caddy a voulu montrer un peu un panel de tout ce qui a pu se faire, de toutes les grandes actions qui ont existé à cette époque, sauf que du coup ça en fait vraiment trop et surtout ça en fait trop pour un seul personnage pour que ce soit crédible. À la limite il aurait fallu, si elle voulait je pense montrer autant de choses différentes, il aurait fallu tout simplement utiliser divers points de vue et non pas tout centrer sur un personnage, ce qui rend également, je trouve, le récit pas très crédible finalement. En plus de ça, il y a pas mal d'erreurs historiques, c'est-à-dire que certes, c'est pris par des libertés, mais par exemple, le mari de Rosa Parks dans le livre s'appelle Albert, alors qu'il s'appelle Raymond. On nous dit du coup qu'il déménage avec Rosa Parks, mais c'est pas du tout à des endroits cohérents. On nous dit qu'il fait partie du coup, donc qu'il participe à la grève des bus de Montgomery, mais ensuite que c'est un des étudiants de Little Rock. J'ai regardé sur internet, il y a environ 6 heures de route entre les deux villes, donc voilà, c'est pareil, il y a quelques trucs comme ça en fait qui sont vraiment pas cohérents, au-delà du fait que ce soit un personnage inventé. Du coup ça m'a un petit peu gênée. Si vous voulez lire sur la jeunesse, sur cette période, je vous recommande notamment Sweet 16 qui parle de Anne-Lise Hortier, qui parle également de, si je dis pas de bêtises, des 9 étudiantes de Little Rock. Et il y a quelques autres titres, il y avait Des mensonges dans nos têtes de Robin Taleb, parle pas de gros événements comme ça, mais traite également très bien du quotidien, on va dire, à cette période. Il y avait également la biographie que j'ai lue de Sophie de Mullenheim, si je dis pas de bêtises, de Rosa Parks, qui, bien qu'elle m'ait dérangée par certains aspects, avait le mérite d'être quand même une biographie assez exhaustive du travail de Rosa Parks et qui la mettait vraiment en avant. Donc voilà, il y a quand même pas mal de titres pour la jeunesse qui sont, je trouve, plus intéressants que celui-ci, qui du coup ne m'a pas vraiment plu. Il avait l'avantage de se lire très vite. Et je pense que ça peut être une bonne incursion pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout, si on a envie de commencer à parler des thèmes. Mais après, il faut garder à l'idée que tout ce qui est raconté, voilà, c'est vraiment de la fiction, c'est des choses qui sont pas très cohérentes historiquement. Donc... ce reading rush et je pense également ce vlog. En fait hier soir je me suis endormie sur Orageuse que je lisais du coup dans la journée. Je me suis endormie vraiment à quelques pages de la fin, donc je le compte quand même, je l'ai terminé ce matin. Et du coup j'ai bien lu les 7 livres en 7 jours, du coup voilà, je suis vraiment contente. Pour ce qui est d'Orageuse, du coup c'est la suite de Désaccordé, un autre roman de Joanne Rechou qui était donc également sorti chez Gulfstream dans leur collection Echo. Et c'était un titre de fantasy dans lequel on suivait Violette, qui est une jeune adolescente de notre monde, qui va basculer en fait à travers une boîte à musique et se retrouver dans un monde dans lequel tout le monde la prend pour la princesse Croche qui a disparu il y a quelques temps. Et tous les personnages qu'elle va rencontrer, non seulement sont divisés en castes, etc., mais surtout ont tous des noms en rapport avec la musique, puisque du coup Joanne Rechou nous propose vraiment un univers qui est complètement lié à la musique, mais également pas mal quand même aux parfums et aux saveurs. Donc voilà, un univers assez riche pour les sens, qui était vraiment chouette. Et Désaccordé, je pensais vraiment que ce serait un one-shot, il se finissait
plutôt bien à lui seul. Mais du coup il y a eu cette suite orageuse qui est sortie et que j'ai donc reçue de la part de Gulfstream. C'était vraiment chouette, j'ai bien aimé continuer dans cet univers, j'ai bien aimé les personnages. Par contre, la romance était déjà un peu présente dans le premier tome et c'est encore plus le cas ici, c'est même assez central à l'histoire. Donc voilà, après c'est une histoire que pour ma part j'ai bien aimée et comme je vous l'ai dit, surtout par rapport au fait que Johann Rifus explore vraiment les sens pour créer un monde de fantasy qui du coup diffère un peu de tout ce qu'on connaît déjà, ce qui est une bonne chose. Donc voilà. J'espère du coup que ce vlog vous a plu. À mon avis, je vais passer encore quelques heures dessus pour finir de le monter. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. J'espère vraiment pouvoir vous proposer d'autres vlogs par la suite. Pour l'instant, il faut que je change du coup mon ordinateur pour pouvoir le faire, puisque là, je profite du fait d'être avec Adrien et du coup d'utiliser son ordinateur. Mais sinon, c'est vrai que voilà, c'est un format que j'aimerais bien faire. Je pense après qu'il faut prendre un peu le pli de filmer, notamment à l'extérieur ou quoi. Et puis moi, je veux pas filmer avec d'autres personnes, avec Adrien éventuellement un petit peu. Mais voilà, sinon, je veux pas imposer ça aux autres personnes ou quoi que ce soit. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse donc. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis d'ici là, portez-vous bien et faites de belles lectures. Salut!